Alors maintenant qu'on a vu toutes les caractéristiques d'un filtre en régime sinusoïdal permanent, eh bien on va essayer d'avoir une vision d'ensemble de l'action de ce filtre. Et ça va être le rôle des diagrammes de Bode. Alors donc ce qu'on a vu, c'est que les filtres ont des actions qui varient avec la fréquence. Donc ça veut dire connaître l'action du filtre globalement, ça va être connaître les différentes actions pour toutes les fréquences. Donc c'est pour ça que forcément le diagramme de Bode, ça va être G et delta phi, donc le gain et le déphasage entre sortie et entrée, en fonction de la fréquence. Mais on ne va pas juste faire G en fonction de F et delta phi en fonction de F. Voyons pourquoi. Ici donc j'ai tracé G en fonction de la fréquence pour un circuit RLC en prenant la sortie au niveau de la résistance. Donc on voit bien que le gain diminue en fonction de la fréquence. En même temps je dis ça, mais on ne voit pas trop ce qui se passe par là. Est-ce que vraiment ça diminue tout le temps? Eh bien, ici on ne peut pas le savoir. Donc c'est comme dans la vidéo que vous avez peut-être déjà regardée, ou que vous allez regarder juste après, sur comment faire en pratique pour tracer des échelles log. Mais ici, avec l'échelle linéaire, on ne voit absolument pas ce qui se passe à basse fréquence. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une échelle log pour les fréquences, pour justement réussir à dilater un petit peu ce qui se passe à ces basses fréquences. Et bien du coup, ça va simplement être ça, les diagrammes de Bode. Ça va être des diagrammes qui vont donner G et le déphasage en fonction de la fréquence, mais avec la fréquence en échelle logarithmique. Pourquoi? Parce que le filtre va agir sur des fréquences très très différentes. Donc pour voir au niveau des différents ordres de grandeur de fréquence l'action du filtre, eh bien, on va utiliser l'échelle logarithmique pour la fréquence. Alors juste une petite précision, c'est que donc, on pourrait faire G en fonction de la fréquence avec la fréquence en échelle log. Mais le problème, c'est que le gain, lui aussi, peut varier sur beaucoup d'ordres de grandeur. Donc en fait, on aurait pu faire le gain en échelle log et la fréquence en échelle log. Mais il a été choisi de carrément définir une grandeur pour le gain qui est définie à partir d'une opération qui contient le logarithme. Donc du coup, on va définir une grandeur avec un logarithme de g, donc on n'aura plus besoin de prendre une échelle log pour cette grandeur, parce qu'elle aura déjà écrasé, entre guillemets, les différents ordres de grandeur. Donc cette grandeur, vous voyez que elle ressemble un petit peu au niveau sonore que vous avez vu en terminale. Donc ça s'appelle le gain en décibels. Donc on rajoute dB en bas à droite pour dire que c'est le gain, mais auquel on a appliqué une opération, donc pour écraser, entre guillemets. Et donc sa définition, c'est 20 fois le logarithme du gain. Et du coup, par exemple, le gain, il va pouvoir varier, je sais pas, de 10-3 à 10 puissance 2. Et bien, grâce à cette opération, eh bien, vous n'aurez pas une si grande variation. Le gain, il variera entre 20 fois moins 2, pardon, donc de moins 40, jusqu'à 20 fois 3, donc jusqu'à 60. Donc là, on pourra sans aucun problème utiliser une échelle linéaire pour le gain en décibels. Voilà, et par contre, donc le déphasage, lui, il varie entre moins pi et pi, donc il n'y a aucune raison de prendre une échelle log pour le déphasage. Donc, pour résumer, on va donc tracer le gain en décibels en fonction de la fréquence, mais en échelle log la fréquence, et le déphasage en fonction de la fréquence, mais en échelle log la fréquence. Alors, bon, je l'ai écrit, j'aurais pas dû. En fait, il y a juste un petit problème, alors j'ai une petite remarque, mais en fait, normalement, mathématiquement, dans le logarithme, il faudrait absolument qu'il y ait une grandeur sans dimension. On n'a pas le droit de prendre le logarithme de quelque chose avec une dimension, ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça que normalement, on introduit ce qu'on appelle des fréquences réduites, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre la fréquence, eh bien on va prendre la fréquence qu'on va rapporter à une fréquence de référence. Donc on va faire f sur f0. Et ainsi, ce qui sera dans le log, ça ne sera pas
fréquence. Ce sera une fréquence sur une fréquence de référence, donc ça sera bien sans dimension. Mais bon, on va oublier ça. En fait, l'astuce, c'est de prendre f0 égale 1 Hz, comme ça. On va se dire qu'on va tracer GdB en fonction. Donc là, G, c'est-à-dire fonction de. Alors les mathématiciens seront vraiment pas contents. Donc fonction de log de f et delta phi, fonction de log de f. Voilà. Bon, j'ai fait cette remarque. Sachez que voilà, mais en pratique, on fera avec log de f, donc c'est comme si on prenait f0 égale 1 Hz. Alors du coup, voyons des diagrammes de Bode. Donc déjà, là on ne fait pas le calcul théorique, je vous montre le résultat. Donc ici, vous avez donc cette espèce de tipi, qui est en fait le diagramme de Bode du circuit RLC de l'introduction. De ça. Du coup, ce qui était totalement écrasé, qu'on ne voyait absolument pas, et bien voilà ce que ça donne grâce au diagramme de Bode. Donc on voit clairement qu'il se passe quelque chose, que ça ne fait pas que diminuer, qu'au contraire ça augmente, il y a une résonance et ensuite ça diminue. Donc ici, la résonance, elle a lieu à 10 puissance 0. Alors pourquoi 10 puissance 0? C'est parce qu'en fait ici on a tracé f sur f0, avec f0 la fréquence propre du circuit. Donc ça veut dire qu'en fait ici on a f égale à f0. Donc on a résonance pour la fréquence propre du circuit. Et donc là on a delta phi en fonction de log de f sur f0. Donc là pareil, 10 puissance 0, donc ça veut dire qu'on a f sur f0. F pardon, égale à f0. Donc on voit que lorsque la fréquence d'excitation est égale à la fréquence propre du circuit, eh bien, en sortie, eh bien, le signal n'est pas déphasé avec l'entrée, mais par contre il est beaucoup plus grand parce qu'il y a une résonance. Enfin beaucoup plus grand. En tout cas, non, il n'est pas plus grand, pardon, excusez-moi. Mais il y a bien une résonance, c'est-à-dire que pour cette fréquence-là, il est beaucoup plus grand que pour les autres fréquences. Voilà ce qu'on peut dire. Alors pour finir, donc on va faire un exemple, cette fois-ci, qu'on va étudier. Donc pour le circuit RC, on va essayer de tracer le diagramme de Bode. Alors, normalement, on aurait dû faire ça en vrai, en TP. Alors, donc on va faire la théorie, ou alors... Ouais, non, dans cette vidéo, je vais peut-être juste... ouais, je vais pas aller jusqu'au bout. Donc on a trouvé tout à l'heure que G était égal à 1 sur racine de 1 plus f carré sur f0 carré, ou oméga carré sur oméga 0 carré, et delta phi est égal à... c'était quoi déjà? C'était moins arc tangente de f sur f0. On avait oméga sur oméga 0, donc c'est pareil que f sur f0. Donc, pour tracer le diagramme de Bode, j'ai d'abord besoin de faire GdB. Donc GdB, ça va être égal à 20 log de G. Et donc ici, bah, je peux utiliser les propriétés du log, ça va faire 20 log de tout ça, mais log de 1 sur quelque chose, ça va être 20 log de 1 moins log de tout ça. Parce que log de A sur B, c'est log de A moins log de B. Voilà. Ensuite, log de racine. Racine, c'est puissance 1,5. Et on sait que log de x puissance alpha, c'est alpha log de x. Donc en fait, là, ça va être égal à 1,5 de log de ça. Log de 1, ça fait 0. Donc finalement, ça fait moins 20 fois 1,5 de log de 1 plus f carré sur f0 carré. Donc ça, c'est le gain en décibels. Du coup, ça fait moins 10 log de 1 plus f carré sur f0 carré. Et delta phi, bon bah ça reste ce que c'est. Alors donc, on va juste faire une petite pause et puis on va passer sur
Python.